Rengoku Kyojuro est un personnage qui nous a tous marqués de par son courage, sa bienveillance et sa bonté. Et comme l'a dit Tanjiro, cet homme au grand cœur a un grand sens de la justice. Après avoir vu le film, vous avez sûrement kiffé Rengoku et vous voulez sûrement connaître un peu plus de choses sur ce personnage. Je vais donc vous raconter sa toute première mission et vous donner mon ressenti là-dessus. Et vous verrez qu'encore une fois, on va avoir droit à une histoire tragique. Salut tout le monde, c'est Abdou, j'espère que vous allez tous très bien. On va parler aujourd'hui du one-shot sur Rengoku Kyojuro. Il a été écrit par Kyohaku Kotoge, l'auteur de Demon Slayer, spécialement pour célébrer la sortie du film. Bon, sans plus tarder, on commence juste après l'opening à deviner dans les commentaires. Je vous dis à tout de suite, bonne chance. Les événements se déroulent bien avant le début de l'histoire principale et on est plongé dans le passé de Rengoku. À ce moment-là, il venait tout juste de rejoindre les pourfendeurs de démons, du coup il n'avait pas encore effectué sa première mission. Rengoku se rappelle des paroles de son père, Shinjuro Rengoku, qui était le pilier de la flamme à l'époque. Et il dira à son fils que lui et son petit frère Senjuro n'ont pas le talent pour devenir un pilier, et qu'ils ne devraient pas se projeter dans des rêves irréalistes. Et il dira qu'il sera le dernier pilier de la flamme et qu'il ne pourra pas prendre sa place. Kyojuro va donc se poser une question. Faut-il donc que tout le monde s'accorde à reconnaître le talent d'une personne pour que cette dernière poursuive un rêve? Et en regardant son petit frère s'entraîner sans relâche, il se questionne à nouveau. Pour quelqu'un qui manquerait grandement de force et de talent, le travail acharné ainsi que le désir d'aider autrui ne compterait-il donc pas? Et c'est des questions très intéressantes qui font partie du message de Demon Slayer. Prenons exemple sur Rengoku. Malgré les propos décourageants de son père, il n'a jamais abandonné ses rêves. Et il a continué à persévérer et il est aussi fort car il a dû travailler sans relâche. Alors que dans la vie, il n'y a rien de plus démotivant que de ne pas être reconnu par ses parents. Mais Rengoku est allé au-delà de ça et il a réussi à devenir un pilier. Et c'est ça qui fait de lui un personnage respectable. Ensuite, il va se rapprocher de son petit frère qui ignorait sa présence et le petit Senjuro va être embarrassé et gêné par son manque de talent. Mais Kyojuro l'encouragera en lui disant qu'il n'a pas à être gêné et s'il s'entraîne corps et âme sans relâche, c'est quelque chose de remarquable. Et ça va rendre Senjuro très heureux et il va lâcher son meilleur sourire. Et en faisant ça, Kyojuro lui a donné de la reconnaissance et c'est ça que son père ne lui a pas donné quand il était petit. Donc il comprend très bien ce que ressent son petit frère et il veut l'encourager du mieux qu'il peut pour qu'il n'abandonne pas et continue à persévérer. Ensuite, Kyojuro lui dira qu'il part pour sa première mission et lui demande de protéger leur maison pendant son absence. Et Kyojuro s'en va en vitesse, mais son petit frère va crier pour lui dire une dernière chose avant sa mission. Je vais continuer à travailler dur et un jour je serai comme toi, grand frère. Une phrase qui laissera Kyojuro sans voix et il sera touché. Une voix va résonner dans sa tête car il a déjà entendu les mêmes propos de la part d'une autre personne auparavant. On a donc un flashback de Rengoku lors de la sélection finale, l'examen pour les personnes qui cherchent à devenir les pourfendeurs de démons. Et ce jour-là, un jeune garçon qui avait le même âge que Rengoku à l'époque a dit la même chose que son petit frère. Je veux être fort comme toi pour pouvoir protéger mes amis et tous les autres. Comme ça, plus personne ne perdra sa famille à cause des démons. Plus jamais. Et après ces éloges, Rengoku va rester modeste et lui dire qu'il n'est même pas un pilier et qu'il n'a rien de spécial. Puis pendant un court instant, il va hésiter pour ensuite dire avec énergie « On peut travailler ensemble », ce qui rendra le garçon heureux. Rengoku va se dire que normalement une phrase telle que « Travaillons ensemble » devrait être quelque chose de facile à dire. Mais pour une raison qu'il ignore, il a hésité. En fait, en regardant le visage innocent de ce jeune garçon et en le voyant pleurer avec son sabre à la main qui a été brisé par un démon, il s'est dit qu'il avait un pressentiment que ce jeune garçon pourrait bien mourir. Et c'est pour ça qu'il a hésité. En se disant ça, il va faire le lien avec ce que lui a dit son père par le passé. Le fait qu'il soit devenu froid avec eux et le fait qu'ils ne veulent pas qu'il devienne pilier cache une raison, qui est peut-être la même raison qui a fait hésiter Rengoku. Peut-être que son père, après avoir vu tant de gens mourir sous ses yeux, ne voulait tout simplement pas que ses enfants meurent. Et il a dit ça pour les protéger. Plus tard, Rengoku part accomplir sa première mission qui sera très difficile pour une recrue.
il tombe sur un démon qui a l'apparence d'un homme très âgé avec une peau ridée et ses longs yeux ainsi que ses crocs pointus sont semblables à un serpent. Ce dernier s'adressera à Rengoku en lui disant qu'un seul homme ne fera pas le poids contre lui et qu'il va l'envoyer rejoindre ses camarades en enfer. Car oui, ce démon n'a pas tué un ou deux, mais 9 pourfendeurs de démons. Et il a aspiré les entrailles de 5 enfants, mais l'un d'entre eux est encore en vie, pleurant dans les bras de sa famille morte et tué sous ses yeux. Rengoku va alors penser aux paroles de son père qui lui a dit que la mort survenait souvent pour les camarades avec lesquels ils avaient récemment ri. Il se rendra donc compte à quel point les démons sont exécrables et horribles. Et Rengoku va entrer dans une rage folle et attaquer le démon. Mais ce dernier esquive et sort une flûte spéciale qui va produire un son insupportable. Rengoku va couvrir ses oreilles, mais le démon va expliquer que sa flûte perturbe le système nerveux. Donc s'il veut bouger le pied, c'est la tête qui bougera. Et s'il cherche à bouger la main, c'est son pied qui bougera, et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il est à présent incapable de se déplacer d'une façon précise. Et en plus de ça, sa flûte lui permet d'invoquer 2 loups noirs démoniaques et leur ordonne de dévorer Rengoku. À ce moment-là, il va se mettre à cogiter en se disant que la vie est faite d'une série de décisions. Et les choix que l'on fait à un instant T définissent qui on est. Les guerriers qui donnent tout afin de protéger les autres sont vertueux. Leur dévotion et la pureté de leurs âmes sont 2 choses bien distinctes de leur talent. Ces gens ne risquent pas leur vie pour en tirer des louanges, ils le font parce qu'ils ont le sentiment que c'est leur devoir. Le choix qu'ils ont fait à cet instant est celui que leur crient leurs âmes. Une autre triste et belle citation de ce chapitre, et c'est ce que j'aime dans Demon Slayer. C'est beau et triste en même temps. Et il faut savoir que le jeune garçon que Rengoku pensait qu'il allait mourir est effectivement mort. Mais il s'est battu jusqu'au bout pour protéger les autres. Et ça, c'est honorable. Et en pensant à ses amis morts au combat, Rengoku extermine les loups envoyés par le démon qui sera choqué. Et Rengoku va lui trancher la tête, venant à bout du démon. Il va comprendre que Rengoku s'est frappé les oreilles tellement fort qu'il s'en est percé les tympans. Et du coup, le son de la flûte n'a eu aucun effet sur lui. Rengoku dira que ses camarades décédés se sont servis du langage des signes pour lui communiquer le pouvoir du démon pour ainsi ne pas se faire avoir et venir à bout de ce dernier. Le démon va alors mourir en disant qu'il allait rejoindre les 12 lunes démoniaques. Oui, Rengoku a réussi à battre un démon qui était très puissant et au vu de ses dernières paroles, il a presque la même puissance qu'une lune inférieure. Rengoku va prendre dans ses bras la personne qui a survécu en lui disant que dorénavant, tout va bien se passer. Et ensuite, il ira voir ses camarades décédés en leur disant que grâce à eux, il a réussi à sauver une vie. Il les remerciera de s'être battu jusqu'au bout pour sauver une vie qui n'était pas la leur. Et ses derniers mots envers ses amis seront « Merci pour votre aide, je fais le serment qu'un jour je deviendrai aussi honorable que vous. » Et c'est ainsi que se termine la première mission de Rengoku, une histoire tragique, triste et émouvante, et quand on lit ça après avoir vu le train de l'infini, pour moi ça rajoute encore plus de mérite et de sens à son sacrifice. Lors de sa première mission, il a vu ses compagnons mourir, mais ces derniers se sont battus jusqu'au bout pour sauver des vies en sacrifiant la leur. Et c'est ce que fera Rengoku quelques années plus tard pour Tanjiro, Inosuke et tous les autres. Il se sacrifiera contre Akaza pour que les autres puissent rester en vie. Une histoire touchante qui me fait aimer encore plus ce personnage qui est clairement dans mon top des persos de Demon Slayer. Tu t'es battu jusqu'au bout et oui, tu as tenu ton serment. Aujourd'hui, on peut le dire, tu es devenu aussi honorable que tes défunts compagnons. Merci pour tout, Rengoku Kyojuro. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Ce chapitre spécial ne fait que 19 pages, donc c'est vraiment court. Mais je voulais en faire une vidéo à part. Et si ça vous plaît, je ferai d'autres vidéos sur les spin-offs de Demon Slayer. Bon les amis, n'hésitez pas à vous abonner pour rejoindre mon labo. Le Twitter et le Discord sont en description. Moi je vous dis à très bientôt. Et que la paix soit sur vous. Hello, Psy, Kankuro.